Eh bien, bonjour à tous, c'est Mofrix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la seconde de la chaîne sur un petit jeu indépendant qui s'appelle Empire of the Undergrowth. L'Empire des Broussailles en français, si je ne m'abuse. Mon anglais n'est pas parfait, corrigez-moi dans les commentaires si jamais j'ai tort. Ça sera toujours intéressant. Donc, tout de suite, sachez que ce jeu est en vente sur Steam pour 20 € en gros. Ça doit être 19,99, je suppose, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est simple, c'est un jeu de gestion-stratégie d'une fourmilière. C'est-à-dire que vous gérez une fourmilière, c'est un peu un simulateur de fourmilière, vous allez créer des ouvrières, vous allez récolter de la nourriture, faire la guerre ou survivre en fonction de votre objectif. Donc c'est un peu le classique des jeux RTS de manière générale. Alors, sachez que même s'il s'agit d'un RTS, le jeu est très accessible. C'est un jeu qui offre assez peu d'options au final. Ça ne veut pas dire que le jeu est nul pour autant, bien au contraire. Simplement, il est relativement simple à prendre en main et il n'exige pas de skill particulier. Donc vous pouvez vraiment réussir à gérer sans avoir de capacité particulière ou sans chercher à tryhard. C'est vraiment un petit jeu tranquille qui en plus est pédagogique. Donc, euh, donc c'est un jeu indépendant, comme je le disais. Donc ce jeu est sorti il y a quelques années sur Steam et il est toujours en développement, comme vous pouvez le voir en bas avec comme quoi il est en version accès anticipé. Donc le jeu avance, hein, c'est une petite équipe, tous les ans le jeu apporte son lot de nouveautés tout simplement. Donc pour ma part je le connais déjà, alors j'ai pas vérifié s'il y a eu des ajouts depuis la dernière fois que j'y ai joué. Mais je connais déjà le jeu de manière générale, donc moi mon but ça va être de vous présenter un petit peu le jeu, et puis surtout de faire un suivi de la campagne du jeu, parce que vous verrez qu'il y a différents modes de jeu. Donc une nouvelle fois j'espère que le son du jeu est bon, qu'on entend bien ma voix, etc. Mais normalement ça devrait être plutôt pas mal. Et dans le pire des cas j'arrangerai la chose pour la prochaine vidéo. Donc on va tout de suite aller sur jouer évidemment. Donc vous voyez que le jeu est évidemment traduit en français, ce qui est une excellente chose, surtout pour un jeu indépendant. Donc il y a 4 modes possibles, donc vous avez le didacticiel, alors que personnellement je n'ai jamais fait, mais je vous encourage à faire si vous n'avez jamais joué. Le mode histoire, celui qui nous intéresse, celui qu'on va faire, sachant que dans mes souvenirs, le mode histoire c'est également une espèce de tutoriel, c'est-à-dire que vous allez découvrir petit à petit au fur et à mesure des missions comment jouer en quelque sorte. Donc si jamais vous n'avez pas envie de faire un tutoriel complet, sachant que je ne sais pas ce qu'il propose, vous pouvez passer directement au mode histoire, ça permet d'apprendre aussi de manière générale, il n'y a pas de problème. Vous avez un jeu libre, donc là vous créez la partie de vos rêves avec les options que vous voulez quoi. C'est le mode le plus fun entre parenthèses si on oublie le mode histoire qui est très sympathique également. Et vous avez le mode arcade qui propose des défis et puis également les anciens niveaux de la démo, notamment à l'époque où le jeu n'était pas sorti. Donc vous avez encore des résidus de cet ancien jeu que vous pouvez découvrir pour les curieux. Donc c'est assez intéressant à faire. Donc on va passer tout de suite au mode histoire. Hop. Donc on va créer une nouvelle partie. Donc sachez que j'ai supprimé toute mon ancienne partie juste pour en refaire une avec vous. Euh... Qu'est-ce qu'on va mettre en couleur? Bon, on va mettre une couleur assez neutre pour la colonie. Bon, allez, on va mettre du noir, ça parle à tout le monde le noir, je suppose. Euh... On va mettre Ant. Bon, c'est un peu naze, mais bon, voilà, c'est pour être dans le thème, on va dire. Hop, donc, on arrive dans le jeu. Donc, vous voyez que le jeu n'est pas moche, alors c'est pas le jeu le plus beau du I see monde. the Queen has taken well to her new Je me home. tais. It's fascinating. She has already started to spawn. Incredible, really, that we found such a healthy specimen. How long until we can expect to see interspecies polymorphism? We should be patient and allow the colony to grow first. I've placed food nearby. Then we will introduce the Formica fusca and observe their reaction. Excellent. Keep me updated on their progress.
Ok, donc je me suis tué pendant le dialogue, j'avais oublié qu'il y avait ça, parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait la campagne. Mais en fait, vous allez comprendre que pour l'instant, en fait, vous êtes dans une espèce de vivarium à Oh, now, fourmis, en my fait. little ants, you need space to grow. Dig, dig, dig. Ok. Donc en fait, vous êtes dans une espèce de vivarium qui est créé par des chercheurs, en fait, qui vont faire des expérimentations sur vous, tout simplement. Et donc, en fait, vous allez avoir une espèce de double campagne en parallèle, c'est-à-dire vous allez avoir les vraies missions de campagne. Is something wrong? I I've provided them with food just a few centimeters south of the Queen, but they Ok, don't seem to on be va faire ça interested. pour éviter qu'ils parlent If they trop. are too distressed to collect food, then we will have to replace the colony and start again. Such a terrible waste. Donc oui, ce sont des chercheurs qui vont faire des expérimentations sur vous, et donc c'est une espèce de double campagne. C'est-à-dire que vous avez des missions à part entière où vous allez incarner des fourmis dans leur milieu naturel, avec un objectif précis, et vous allez avoir ce mode de jeu, vous verrez il y a un extérieur également, que je vous montrerai plus tard, qui va permettre de relever des défis, les défis des chercheurs en quelque sorte. Donc il y a un petit scénario qui est assez sympa, vous avez notamment un des deux chercheurs qui est un peu fou on dirait, et donc c'est assez drôle. Donc vous voyez que le jeu est pas moche pour un jeu indépendant, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais en soi c'est plutôt correct, hein. Il y a des jeux aujourd'hui qui font bien pire que ça. Sachant que les fourmis sont assez bien réussies dans l'ensemble au niveau de leur morphologie et des capacités qu'elles proposent, puisque j'élève moi-même des fourmis et je sais de quoi je parle. Mais vous pouvez vous renseigner sur le net, vous verrez par vous-même. Donc comment ça se passe? Donc bah là c'est un peu le mode défi, donc on va pas s'y intéresser tout de suite. Donc on va aller tout de suite dans sélection des niveaux. Et donc ici vous avez toutes les campagnes. Vous en avez plusieurs. Vous en avez 8 missions je crois. C'est ça. Vous avez un total de 8 missions, plus un défi entre chacune des... Comment dire, vous avez deux missions par campagne, et au bout de ces 2 missions, vous avez un défi à faire dans ce vivarium justement. Donc on va commencer par la première mission, tranquillement. Donc c'est l'objectif de cette vidéo, c'est juste la première. Vous verrez qu'elle est très simple, très basique. Donc je vais essayer de me taire entre les dialogues. Et c'est parti. Choix de la difficulté, bon on va se mettre en intermédiaire parce que je sais plus trop comment ça se passe. De toute façon les missions on peut les refaire un peu comme on veut. Donc vous voyez qu'on a des récompenses, et ces récompenses vont servir pour le développement de la colonie dans le vivarium. C'est très important de le savoir ça. Donc si vous avez des difficultés par exemple à faire le défi du vivarium, eh bien vous pouvez refarmer les missions que vous avez déjà fait pour récupérer des ressources supplémentaires. Donc là il y a plein de boutons d'aide, moi j'aimerais bien ne pas les avoir mais bon je ne les ai pas désactivés donc c'est pas grave. Donc on est parti pour le niveau intermédiaire. Le premier niveau. This Formica Fusca queen has set up home beneath a rotting log. She is fat and vulnerable. Her first brood will need to move quickly if the colony is to survive. Their priority now is to find food, and there is plenty around. But there are other hungry creatures down here. The workers will need to be vigilant. Ok, donc là on est dans le jeu. Donc la première mission, ça se base uniquement à l'intérieur d'une fourmilière. On ne va pas à l'extérieur ou quoi que ce soit. Le but, c'est uniquement de tuer tous les ennemis qui se trouvent à l'intérieur. Donc ce sont tous les points d'exclamation qui sont rouges. Tout ce qui est point vert, en fait, c'est des sources de nourriture. Les points d'interrogation verts sont des sources de nourriture non identifiées. Donc vous ne savez pas ce que c'est. Mais c'est de la nourriture dans tous les cas. Et ce qui est un peu avec déjà un design, bah ça vous pouvez savoir à l'avance ce que c'est. Donc là on sait que c'est des vers par exemple ici, c'est des petites larves. Donc comment ça se passe? Et ben en fait vous allez creuser des galeries, vous allez créer des salles en fait pour créer des fourmis tout simplement. Sachant que vous perdez la partie si votre reine meurt. Donc la reine, vous ne pouvez pas interagir avec elle, elle est fixe. C'est un peu comme un bâtiment quoi, vous ne pouvez rien faire avec. Par contre si elle meurt, et ben vous perdez la partie tout simplement. Donc il y a une seule type de ressource, c'est la nourriture, qui va servir à tout. Vous avez votre population actuelle et votre population maximale. Et puis là, c'est tout ce qui est les soldats, on va dire. Donc vous avez vous avez les ouvriers et puis les soldats. Sachant qu'il y a certaines espèces de fourmis qui n'ont pas de caste de soldats. Donc pour commencer, on va faire un truc assez simple, c'est-à-dire qu'on va aller chercher la nourriture qui est là. Donc vous voyez, je clique et les fourmis creusent.
The ants have encountered Donc a ici, on a des pocket larves. of woodworm. These defenseless weevil larvae will make an excellent meal for the colony. They will be butchered and carried off for processing. Donc en fait, vous allez voir en fait que pour avoir des ouvrières, c'est comme un bâtiment, c'est un truc que vous allez poser dans une salle. Chaque œuf en gros correspond à une fourmi. Si cette fourmi meurt et que vous avez de la nourriture, elle va être reproduite instantanément. En fait, il faut juste le temps que les fourmis aillent chercher une larve, enfin un œuf et le rapportent à l'endroit précis. Et ça se passe comme ça un peu tout le long. Donc comment ça se passe la gestion des fourmis? C'est très simple, comme je le disais, il y a très peu de gestion à faire en fait, c'est-à-dire que vous avez différents types de groupes, là vous avez le jaune, le vert, le bleu, etc. En fait, vous déplacez l'unité que vous souhaitez, et à partir de là, en fait, vous allez placer une zone de phéromones, donc c'est un point de ralliement, et vos fourmis vont y aller. Et c'est comme ça qu'en fait vous déplacez vos armées, etc. Donc on va creuser ici, et on va placer des soldats. Alors ils sont à combien les soldats? Donc ça coûte 50, donc c'est quand même assez cher. Avant de le faire, on va aller chercher également la source de nourriture qui est ici. Et puis on va en profiter pour creuser. Ça, on va établir deux zones de chaque côté. Sachant qu'ici on va peut-être mettre une zone... Donc ici on va mettre une zone de stockage, c'est ce qui va permettre de stocker la nourriture. Parce que vous voyez qu'évidemment vous avez également un total maximum de nourriture que vous pouvez stocker. Tout ce qui est en trop ne pourra pas l'être. Donc ça vous permet d'anticiper un petit peu ce qui peut arriver plus tard, on va dire. Donc ça permet d'améliorer les zones que vous avez déjà construites. C'est-à-dire que là je mets des zones de stockage niveau 2 quoi, en gros. Donc ça permet de stocker plus pour un moindre coût. Sachant que c'est un système aussi particulier que je montrerai un petit peu avec les ouvrières là tout à l'heure. On va aller creuser là-bas pour aller chercher la nourriture et on va commencer à placer des soldats. C'est qu'en fait dans ce jeu, le jeu va vous encourager à faire des salles rondes. Pour quelle raison? C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu, en fait, il y a un système d'amélioration de niveau pour les zones que vous créez, que ce soit les fourmis, les chemins, etc. Et en fait, pour ça, il faut qu'il y ait des zones à proximité pour augmenter la possibilité d'amélioration. C'est-à-dire que, par exemple, la zone en plein milieu, je peux l'améliorer tier 3. Pourquoi? Parce que toutes les zones autour sont reliées. En fait, il n'y aurait pas de zone autour, je ne pourrais pas le mettre T3. En fait, c'est une espèce de calcul, il faut autant de points pour pouvoir passer cette zone au tier 2 ou tier 3 en fait. Donc vous voyez que chaque zone à côté met un plus 2, plus 2, plus 2, ce qui fait 12, et donc je peux le passer niveau 3. Donc ça peut paraître un peu complexe comme ça, en réalité c'est très, très simple à comprendre. Donc là je vais placer les premiers soldats. Première zone de soldats. Vous voyez, ça fait une petite zone violette. Donc les fourmis vont aller chercher un œuf à l'arène, ils vont le déposer, l'œuf va se développer, et à la fin de son évolution ça donnera une fourmi. Sachant qu'il ne peut y avoir qu'une fourmi par slot, comme je l'ai dit. Donc là, cet emplacement de slot, tant que cette fourmi là est là, il ne peut pas reproduire un œuf, il ne peut pas reproduire deux fourmis, pardon. Donc, où est-ce qu'on va aller? Ici en bas, il y a encore un peu de source de nourriture, on va creuser. Donc les ouvrières, je vais les laisser en groupe neutre, comme ça elles s'occupent vraiment de la gestion de l'approvisionnement des œufs. Et puis les soldats, eux, vont se déplacer par contre. Donc on y va tranquille hein, dans cette mission, elle est pas très longue en réalité. Mais on va quand même y aller tranquille, parce que je n'ai plus l'habitude. Là on va tuer quelques larves de charançon supplémentaires. Donc vous voyez aussi que le coût des unités, en fait, ça fonctionne pour créer le slot, ça coûte 50. Et pour recréer une unité à partir de ce slot, si jamais l'unité en question meurt, ça coûte 5 de nourriture. Ça dépend en fait du type de fourmi que vous avez mis, évidemment. Donc ici on va avoir notre premier combat. The workers have uncovered carnivorous larvae of Ocypus Là on a des soldats, ça a l'air d'aller. They are born ready for combat. Donc comme je l'ai dit, slicing mandibles for chopping up their prey. They are still small, however,
and must undergo a final pupation before their armor is fully developed. If the ants are fast, they should be able to overwhelm these critters. Donc comme j'ai dit, le jeu est assez pédagogique, et ça c'est assez cool parce que vous allez découvrir pas mal d'espèces d'insectes qui sont bien réalisées en plus. Plus les espèces de fourmis, c'est vraiment très intéressant si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur la microfaune, on va dire, Predators are loose in the à nest. travers un jeu. The larvae must be protected. If the ants had disturbed the adult of these larvae, the outcome for the colony may not have been so fortunate. They must expand with caution. Donc vous avez le narrateur aussi qui commente un peu tout ce qui se passe. Bon, en vrai, on va aller ici, je pense. Aller chercher cette source de nourriture. Ici j'ai tout pris. Donc l'objectif ultime c'est un petit peu tout ce qui est là-bas. Donc vous voyez aussi qu'il y a des gros points d'exclamation rouges. Donc évidemment les points d'exclamation c'est des ennemis non identifiés. Et forcément en fonction de leur taille la menace est plus ou moins grande. Ok, donc ça c'est fait. Ben, on va descendre tranquillement. On va aller faire les 3 qui sont là. Ça devrait bien se passer en toute logique. Améliorer le stockage de nourriture. Alors de la nourriture, il faut toujours essayer d'en avoir en stock de la nourriture, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Bon là c'est la première mission donc ça va, mais même pour le jeu libre ou autre c'est toujours bien d'avoir un stock, parce que si vous subissez une attaque que vous ne pouvez pas sortir de votre fourmilière, bah, vous êtes un peu en état de siège, et donc c'est bien d'avoir des stocks de nourriture pour pouvoir anticiper la chose. Ok, donc là on va améliorer les fourmis qu'on a déjà. Ça sera moindre coût et ça sera assez utile. Donc vous voyez qu'en fait une fourmi vous reconnaissez son tiers à la petite barre qu'elle a sur le côté, et puis à sa taille aussi. Parce que forcément une fourmi tiers 2 est plus grosse qu'une tiers 1. Donc là vous voyez qu'elle a 2 barres, donc c'est une tiers 2, alors que celle-ci a une barre, c'est une tiers 1. Donc évidemment elles sont plus performantes quand elles ont un tiers supplémentaire, elles ont de meilleures stats. On va creuser jusqu'ici. On va améliorer les 3 qui nous restent là. Ça, elles vont toutes être au moins tiers 2. Sachant que c'est un peu une stratégie aussi, soit vous visez les améliorations, soit vous visez le nombre. Donc ça c'est un choix à faire, soit vous améliorez pour avoir des fourmis plus costauds et de ce fait une meilleure rentabilité au niveau de la nourriture, soit vous visez le nombre qui peut vraiment submerger vos ennemis. C'est un peu un choix stratégique à faire dans ce jeu, en fonction de quand vous êtes dans la partie, parce que quand vous êtes à la fin forcément vous avez normalement des ressources pour un peu tout. On va agrandir cette salle pour pouvoir faire plus de fourmis. Ici il va y avoir 4 ennemis, donc ça commence à se corser un petit peu, mais pour l'instant on gère. La première mission est vraiment simple. Les musiques sont assez cool d'ailleurs dans le jeu. Ça change des classiques qu'on a. Donc voilà, la salle elle a été agrandie. On va pouvoir rajouter des fourmis supplémentaires. Et ici même chose, on va agrandir la zone de stockage. Donc là vous voyez qu'il y a des cloportes, je sais plus comment ça s'appelle en vrai, qui sont déjà morts, et en fait ceux-là ils ont plusieurs sources de nourriture, ça doit être 4 ou 5 pioches dedans. Sachant que chaque fourmi, quelle que soit l'espèce et le type de fourmi que c'est, en fait porte la même quantité de nourriture. Donc ça c'est pareil, c'est important à savoir. Hop. Alors, c'est une grande zone de stockage. Même si je sais pas ça sera très utile, mais au moins on l'aura.
Donc ici on va creuser vu que c'est de la nourriture neutre. Donc faut imaginer que tout ce que vous voyez en gros c'est des salles par salle. Imaginez que rien, aucune de ces salles n'est reliée réellement. These wood lice will make a significant addition to the colony's larders. Et but bah they là on are a pas mal de clinging cloportes, tightly donc to ça va the faire une bonne ground. source de nourriture. J'ai pas It's souvenir going que to c'était take comme some ça, effort mais to dislodge them. comme j'ai dit ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. The colony is starving. There's not enough food to feed Donc the là il va y new avoir une brood. très grosse source de nourriture ici. Et ce qui est assez fort aussi dans ce jeu, c'est un petit détail, parce que toujours, le diable se cache dans les détails, comme on dirait, mais c'est que chaque nourriture a un design différent. Alors ça a aussi un apport différent, il me semble. Alors par contre ça c'est pas précisé, ou alors je n'ai jamais vu où. Mais en gros tout est vraiment designé quoi. Et c'est plutôt bien foutu. C'est-à-dire qu'un cloporte ne va pas avoir la même forme qu'un autre animal dans la zone de stockage. Enfin, que notre bestiole. Donc c'est assez sympathique. On rajoute 2 fourmis supplémentaires. Vous voyez qu'elle dépose bien tout, case par case. Donc là on a plus ou moins fait la moitié simple de la map, il reste la moitié difficile on va dire. De toute façon on va creuser ici également, on va aller chercher la source de nourriture qui est là. Alors combien coûtent les ouvrières? C'est 20. Ok, bah il y a encore une belle source de nourriture ici. Donc vous voyez un petit peu avec la finale, ça c'est un petit peu de tutoriel puisqu'on vous explique rapidement quoi faire. Et puis la mission n'est vraiment pas dure en fait. Les difficultés des missions s'augmentent au fur et à mesure, comme dans la plupart des jeux ou des RTS de toute façon, de manière générale. C'est toujours un petit peu ça. Mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup de mécanique de jeu. On va en parler un petit peu tant que ça récolte. Donc bah, là, vous avez les zones de stockage pour stocker la nourriture. Ça, c'est pour créer des routes en gros. Ça va permettre à vos fourmis d'aller beaucoup plus vite. Donc là, j'en fais pas parce qu'en soi, dans cette mission, j'en ai pas spécialement besoin, mais vous pouvez en faire si vous le voulez. Ici, c'est pour augmenter justement une case de niveau, tout simplement. Et ici, c'est pour créer des fourmis. Vous voyez, c'est assez simple. Ici, vous avez des ordres optionnels, comme par exemple, vous pouvez désactiver l'attaque, désactiver la collecte de nourriture, ce genre de choses. Mais la gestion du jeu est vraiment très 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 simple. Bon, on va monter ici. Et puis, on sera tranquille comme ça. On va rajouter les 3 cases manquantes dans la salle. Ça, on aura une unité complète. On n'aura plus qu'à les augmenter de tiers. Predators are loose in the nest. The On larvae attaque. must be On protected. voit que les ouvrières se font vraiment charcuter. Contrairement aux soldats qui sont beaucoup plus costauds. Donc bah, vous voyez la source de nourriture là par exemple il ramène le charançon complet. Enfin non c'est pas un charançon ça c'est je sais plus quoi. C'est pas du tout ça un charançon pardon. Hop, donc tout est stocké. Bon on va aller par ici. On va aller chercher la source de nourriture. Et j'ai bien envie de rajouter des ouvrières en vrai. On va agrandir la zone autour de l'arène. Donc le vert là ça c'est des ouvrières. Ok encore des cloportes, bah let's go hein. Hop.
Donc savoir qu'avoir des ouvrières c'est important parce que c'est elles qui vont réapprovisionner les œufs quand vous avez des pertes. Donc là ça paraît pas comme ça vu que j'ai pas beaucoup de fourmis et puis il n'y a pas beaucoup de pertes. Mais dans une partie où vous avez énormément de The pertes, colony si is vous n'avez pas starving. assez There de... is not enough food to feed the new Donc, plus brood. assez de nourriture. Si vous n'avez pas assez d'ouvrières pour approvisionner, eh bien, vous allez reproduire vos unités petit à petit, ça va être extrêmement long. Et donc bah, vous avez de quoi vous faire envahir. Donc c'est très important d'avoir un nombre d'ouvrières qui suit avec le nombre de soldats ou de fourmis que vous envoyez à l'abattoir, on va dire. Et pour qu'elles réapprovisionnent, il faut les laisser dans la zone neutre pour bien, dans le groupe neutre. Ça en fait, elles restent autour de l'arène et elles s'occupent, on va dire, en quelque sorte de la défense, même si elles sont très vulnérables, mais au moins ça protège un peu l'arène, on va dire. Et puis ça permet de réapprovisionner les œufs manquants. Donc sachant que là vous avez déjà des larves qui sont en attente en fait, qui sont pratiquement prêtes à éclore si jamais il y a une fourmi qui périt en fait. Parce que les ouvrières mettent toujours un œuf en avance si elles ont le temps de le faire. Donc très important à savoir. Bon, on va se regrouper ici, puis on va aller creuser. Hein. Et là, hop, on va réaugmenter une ou deux fourmis tiers 2. Celle-ci, ça en fait 5 supplémentaires comme ça. Donc là ça va commencer à s'accélérer en soi, parce qu'on commence à avoir une bonne petite troupe. Sachant que vous pouvez avoir un nombre de fourmis assez impressionnant. Hein. Ouais, bah là on peut pas parce que la quantité de nourriture est limitée, mais dans le mode libre notamment, vous pouvez avoir un nombre de fourmis assez important. Après, vous avez toujours un espace qui est restreint, donc c'est à vous d'optimiser au mieux votre espace évidemment. Donc là je prends des stocks de nourriture parce que je souhaite quand même améliorer mes troupes parce qu'il y a quand même des grosses menaces là, par la suite. Et grosses unités, donc il va falloir quelques fourmis. Donc là on va essayer de mettre toutes les fourmis, enfin toutes les soldats de tier 2. Les ouvrières c'est vraiment... Quand vous avez du surplus de nourriture vous pouvez les améliorer, sans quoi c'est pas ce qu'il y a de plus utile. Enfin celles qui gèrent les œufs, qui gèrent le couvain, c'est pas très utile. C'est vraiment quand vous avez un surplus. Sinon il faut toujours prioriser l'amélioration des fourmis qui vont dans les zones à risque. Ou les zones de stockage etc. Mais quand on parle vraiment des fourmis, faut privilégier vraiment celles qui prennent des risques. En termes d'amélioration. Ou de nombre. Évidemment. J'ai bien envie de mettre un petit bout de route ici en vrai pour augmenter un petit peu la vitesse. Parce que je vais faire un petit détour. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc là bah voilà. Je voulais pas le faire mais je construis une petite route. Donc ça va permettre aux fourmis d'augmenter leur vitesse de déplacement. There are intruders in the nest. Donc, il nous reste quoi? J'aurais pas assez pour tout améliorer, on va attendre que le combat finisse. De toute façon, elles vont rapporter leur proie Oni. Ok, on va s'occuper de la zone qui est ici. Alors ici, je sais pas encore, mais je vais peut-être prévoir une salle supplémentaire. Hop, on améliore ces trois là, comme ça on a toutes nos fourmis soldates tier 2. Donc ici c'est une salle secondaire, si éventuellement je veux reproduire des nouveaux soldats, moi j'ai une salle qui est prête. Donc vous voyez aussi que les fourmis, même si vous mettez une point de ralliement, il y en a qui s'en vont, il y en a qui reviennent. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas, je pense que oui, c'est fait exprès pour que ça donne un petit peu on va dire, un aspect un peu naturel, on va dire. Et que ça fasse pas juste des robots qui sont tous paquets à un même endroit. Ça met un peu de vie au moins. Donc c'est vrai que quand vous avez un nombre limité de fourmis, ça peut être embêtant. Mais généralement, dès qu'il y a de l'action, elles reviennent au front directement.
C'est surtout quand il se passe rien qu'elles font des allers-retours. Bon, on va en profiter pour creuser tout de suite ici, comme ça on a la zone de nourriture, on prendra celle-ci, et puis voilà, on sera plutôt bien. Vous voyez qu'elles vont beaucoup plus vite quand elles sont sur la zone de déplacement, évidemment. Ah, je sais pas si j'améliore celle que j'ai déjà, j'ai bien envie. Là, on a les ouvrières qui tuent les larves de charançon. Donc à savoir aussi que chaque salle, c'est très important, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, correspond à un groupe. C'est-à-dire que ces fourmis qui sont dans cette salle, vous ne pouvez pas les diviser en deux groupes. C'est-à-dire que c'est un seul et même groupe. Donc ça c'est pareil, c'est à prendre en compte dans la gestion que vous souhaitez faire. C'est très important. Parce que forcément, ça peut créer des inconvénients si vous souhaitiez faire deux groupes et qu'au final, vous ne pouvez en faire qu'un. C'est toujours un peu problématique. Hop. Bon, on va en passer tier 3 en vrai. Allez, toutes celles du centre. Donc là, on a notre première fourmi tier 3. En vrai, je vais attendre l'ennemi ici. Ça sera mieux. C'est pareil dans ce jeu, les couloirs, ça bloque vos unités. Forcément, c'est une espèce de choke, donc vous ne pouvez pas avoir toutes vos unités qui attaquent. Donc le mieux, c'est aussi de pouvoir les prendre dans une zone un peu ouverte, comme ici. Comme ça permet à vos fourmis de pouvoir encercler les proies. Comme ça va être le cas ici, donc elles vont mourir beaucoup plus rapidement. Donc là, elles sont avancées, je les envoie à l'attaque. Forcément, les zones qu'elles couvrent vont être beaucoup plus importantes. Allez, bonne source de nourriture là. On a bientôt fini. Est-ce que le groupe un peu principal... en vrai, je pense que... ici, je pourrais pas les améliorer. Par exemple, ici, j'ai fait de la merde. Parce que je ne pourrais pas... vu qu'en fait, j'ai collé les deux salles, ça va pas pour les points. Mais bon, c'est pas bien grave. On va améliorer celle-ci. Donc on va en finir, de toute façon la nourriture ici on est plutôt bien en vrai, donc ça devrait aller, sachant qu'ici je crois, mais je dis peut-être une bêtise, d'ailleurs on va faire une immense salle ici en vrai, comme ça on pourra bien travailler comme on veut. Mais il me semble qu'ici c'est deux salles séparées, mais c'est peut-être un faux souvenir que j'ai. Il me semble qu'il y a une séparation, mais je me trompe peut-être. Et ici, pareil, on va creuser pour avoir des salles un petit peu accessibles. Et puis là, allez. Predators are loose in the nest. The Ouais, larvae c'est bien ça. must be protected. Ok. Ma mémoire ne m'a pas fait défaut. The ants have stumbled into the path of a fully developed devil's coach horse beetle, and it's hungry for breakfast. The beetle is almost 4 times the size of a black ant, Staphyline and noire protected by apparemment. thick plates of external armor. Whilst it bites at the tiny defenders, it sprays foul-smelling secretions from the end of its raised abdomen, disorientating the ants. The devil's coach horse is dead. Its corpse will provide food to support dozens of new brood. Donc on va creuser le dernier mur qui reste et puis on va finir la mission là. Si tout se passe bien, peut-être que je vais mourir. Bon, normalement je ne dois pas, parce que j'ai quand même de quoi reproduire. Même s'il y a beaucoup d'ennemis, ça devrait aller. J'espère. Et puis là on y va. Donc je vais sûrement avoir des pertes. Donc vous voyez que chaque morte se reconstitue instantanément et vous avez une ouvrière qui vient tout de suite reposer un œuf qui va commencer à se développer tranquillement.
pour ça que je vous dis qu'il vous faut un taux d'ouvrière quand même important en fonction du nombre d'unités que vous avez. Il vous faut de quoi reproduire hein, concrètement. Sinon ça suit pas derrière. Et voilà à quoi sert la stock de nourriture quand vous avez une menace et que vous n'avez plus de nourriture, bah, ça vous permet de reproduire derrière. Tout simplement. Et voilà, c'est une victoire. This Formica Fusca colony has now established itself as a rising power in the undergrowth. Soon their territory will need to expand above ground, where new challenges await. For the time being, however, the Queen is safe. Et voilà, nous avons une récompense. Donc là, on peut choisir un petit bonus, je crois. Ah, tout est assez intéressant. Je crois que la gelée royale, c'est vraiment pas mal. C'est ce qui va permettre de faire de la recherche. La nourriture, bah, c'est la production. Et le territoire, c'est ce qui va permettre de creuser pour le vivarium. On va prendre la gelée royale en bonus. Donc voilà, on peut rester jouer, mais bon, là, il n'y a plus rien à faire. On peut terminer le niveau, tout simplement. Et donc, c'est la première mission qui vient de s'achever avec les Formica. Fusca. Les Formica, pardon, Fusca. Donc vous avez votre score évidemment. Il y a des succès à faire, ok. Donc la prochaine vidéo, nous verrons la prochaine How is mission. the colony progressing? The Queen is exhibiting interesting new behaviors. I believe the colony is beginning to adapt. Donc bah voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme je l'ai dit, on verra la prochaine mission des Formica Fusca dans une autre vidéo. Ça sera dans la prochaine, je ne sais pas encore quand est-ce que je la sortirai. Mais j'espère que ça vous a plu en tout cas et que le jeu vous a plu surtout. Parce que c'est un jeu qui est très sympathique et surtout je pense que les développeurs indépendants ont besoin du soutien des gens de manière générale. Donc je rappelle évidemment que je commence à faire des live Twitch, j'ai fait le premier hier sur ma chaîne, donc pensez à rejoindre et à follow la chaîne si ça vous intéresse. Le lien est dans la description de la vidéo. Pensez à mettre un like à la chaîne si vous aimez également, enfin à la vidéo pardon. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous remercie et à bientôt.